Hello, ici Mitsu-chan. Mitsu Harlock pour se retrouver donc pour le tome 2, le chapitre 2. Donc oui, donc ça faisait longtemps que je devais le faire, mais il fallait vraiment que je trouve un peu de calme et j'avais vraiment pas le temps de le faire avant. Donc je l'ai pas lu à l'avance, même si ça me démangeait un peu, mais je l'ai pas fait. Donc c'est le chapitre 2. Donc pour ce qui est aussi de mes autres vidéos, ne vous inquiétez pas, je vais en faire d'autres. Hein. Je vais faire aussi les Sims, je vais aussi refaire du MMD, je continue le chapitre 2 de mon jeu aussi. Voilà, un sentiment d'amour. Tout est en préparation. Donc allez, on commence. Donc c'est le tome 2, chapitre 2. Le titre, désolé, je t'ai oublié. C'est pas grave. PDV Mitsu, j'avais pris un billet d'avion à la dernière minute pour arriver vers 11h du matin en France. M'installant à un café à l'aéroport, j'attends Mino. J'espère qu'elle n'a pas oublié de mettre le réveil. En 3 ans, il s'est passé des tonnes de choses. Nous avions retrouvé chacune nos parents, mais nous vivions à présent dans une maison séparée d'eux. Car nous ne pouvons pas commettre la même erreur qu'autrefois, ils s'en sont directement pris à nos parents pour nous retrouver. Niveau amour, car je sais que vous attendiez que ça, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui s'appelle Christian. Il a 2 ans de plus que moi, et on vit une belle vie. Pour Mino, c'est un peu compliqué, elle s'est fait larguer par son mec l'année dernière, la pauvre. Heureusement, elle n'a rien fait avec lui, ni bisous, ni rien. Il a surtout trompé avec 3 filles en même temps. Ce connard. Et ce n'est même pas lui qui lui a appris, mais en étant en cours, les rumeurs tournent. J'aurais aimé prendre un billet directement pour aller la voir, sauf que je n'avais pas assez de sous, j'étais dans le rouge total et personne ne comprenait rien à la situation. Les anges gardiens Chine et Thomas sont repartis directement d'où ils viennent, dès qu'ils ont vu que nous pouvions nous défendre avec nos pouvoirs. De toute manière, ils nous ont jamais vraiment défendus, ces cons. Depuis, ils n'ont plus repointé leur bout du nez pour avoir de nos nouvelles. Les Sakamaki, plus de nouvelles non plus. Kaname, pareil de toute façon, il s'est remis avec Yuki Kulan, il m'a même invité. Quel connard, c'est quoi que j'allais aller voir son mariage, là? Comme si j'allais y aller, c'est clair. Il me faisait surtout un clin d'œil pour me dire qu'il avait réussi à avoir ce qu'il voulait. Ouais, bah au final, va se casser avec 0, hein. Rêve pas, Kaname. Bah alors, Mitsu, t'es dans les nuages? Tiens, Mino! Arrête, je sais déjà ce que tu vas me dire, que tu rêves de moi. Mino Senpai, dit-elle d'un ton flatté. Bah oui, je pense que chaque minute à Mino Senpai. Bon, sinon tu veux un coca au lieu de rester assise ici? Oui, je veux bien. J'eus à peine le temps d'ouvrir mon porte-monnaie que Mino était déjà en train de payer avec son argent. Mino, t'es pas obligé de me l'acheter, je pouvais. C'est pas 2 euros qui va me rendre pauvre. Putain, ça c'est ma phrase. Ouais, mais bon. Si tu y tiens tant que ça, va chercher des pailles, elles sont gratuites et je les ai oubliées. Ok, d'accord. Je vais au café à l'aéroport, je prends des pailles, mais je me fais bousculer par quelqu'un en faisant demi-tour. Aïe! Oh putain, mais je pourrais tomber sur n'importe qui, mais pas Laito, quoi. Surtout dans un aéroport. Fais attention, tu marres. Ah, oh, Mitsu! Et t'excuses pas, surtout. Ah, bah, non, je m'excusais pas vu que j'ai percuté une très belle femme. Super, je vois que t'es toujours autant pervers. Je vois que tu es toujours autant bien formé. Je devrais sûrement te dire merci. Tu devrais mettre de la crème solaire, Mitsunette. Avec la peau blanche que tu attraperas un vilain coup de soleil. Oh, pas grave. Comment ça, pas grave? Tu ferais mieux de faire attention, t'es pas bronzé comme Mino non plus. Je peux savoir pourquoi tu te mets dans tous tes états et puis déjà tout le monde te regarde. Parce que si on doit faire l'amour avec toi, tu vas crier dès que je touche un coup de soleil. C'est excitant mais chiant donc je peux rien toucher. T'es vraiment un gros pervers, bordel! Tu me fais honte, tu penses vraiment qu'à ça? Intérieusement, je suis contente de retrouver Laito, ça me fait rire, mais faut pas que je lui montre sinon il va croire qu'il pourra jouer avec moi. Laito me laisse son cacao talc et s'en va. Je rejoins Mino. Ah oui, cette application là, mais j'ai jamais assez de place pour l'installer, c'est un truc de ouf. J'ai tout vu, bravo, tu as réussi à lui faire face, Mino Senpai est fier de toi. Merci. Bon alors, il nous invite au château de Karl-Heinz pour une soirée, un bal plutôt. Et ça nous permettra d'éclaircir l'histoire par rapport à pourquoi il nous recontacte maintenant. Ouais, je m'en fous, moi je veux revoir les belles fesses d'Ayato. Quoi? Tu as encore des vues sur lui après tout ce temps? T'es pire que moi, donc chut, Mitou, c'est clair que moi je peux pas la blâmer, hein. Oui, bon, j'avoue, en même temps, c'est Laito. Bon, je sais que vous voulez directement passer au passage du bal, hein. Au bal. Comment elle coupe? Oh, bah, c'est fini. Au bal. Mino et moi, on arrive là-bas, il y a beaucoup de jolies filles, garçons dans le coin. On entre dans un hall où il y a au moins 800 personnes. Bon, je te laisse, je vais voir s'il y a des boissons sans alcool. Ok, d'accord, à toutes. On part tous les deux de notre côté. PDV Mino. Je pars au buffet, je vois des boissons dégueulasses. Du sang, sérieux? J'entends une conversation d'un gars dos tourné et au téléphone. Non, je veux que ça se règle ce soir, sinon je te vire comme une merde. Et je demande à toutes les entreprises de ne plus t'accepter en rien.
Mais, comment vais-je nourrir ma femme et mes enfants? Je sais pas, tu te débrouilles, je veux que le dossier soit prêt ce soir. Il raccroche et se tourne pour prendre une coupe de champagne. Je le regarde avec des grands yeux. Mais c'est un gâteau de bordel! Il est un peu plus mûri et plus sexy, ça fait homme, je trouve. Quoi? Ah bah tu m'as fait penser à quelqu'un. Qui est donc une personne à qui j'ai fracassé les testicules. Testicules, ah, le mot bien dégueulasse. Je vous demande pardon, tu me reconnais pas? Non, j'ai dû t'oublier, je pense. Quoi? Comment ose? Une personne l'interpelle, il se retourne et lui parle. M'ignorant complètement, je commence à bouillir de colère, j'étais en pleine conversation, là. Et donc le projet, je lui prends le bras et lui tire en arrière méchamment. Pour qui tu te prends? Je suis tombée sur une folle ou quoi? Non, pire que ça, déjà, pour qui tu te prends à parler au téléphone avec quelqu'un et de lui détruire sa vie. Et deux, j'étais en train de te parler, donc va pas discuter avec quelqu'un d'autre, c'est clair! Mais dégage, tu sais qui je suis ou moi? Ouais, Ayato Sakamaki qui a pourri ma vie il y a 3 ans. Mais t'es qui, putain? Putain, il a oublié tout, quoi. Je lui fous un coup de poing pour sa façon de me parler. Ah, ça te rappelle des souvenirs? Des filles accourent vers lui inquiètes. Pourquoi je me sens jalouse de ces filles? Moi aussi, à la place, j'aimerais bien m'inquiéter pour lui. Bah voilà, c'est trop tard, c'est toi qui lui as foutu la poing. Je suis minot, tâche cette fois de t'en rappeler. Cette fille est complètement folle. Vous allez bien, Ayato-sama? Oui, je vais bien, merci. J'ai envie de m'énerver de jalousie, mais... Espèce d'arrogant! Ah, tu continues en plus de m'avoir frappé? Oui, parce que t'es con! Tu commences à me saouler, toi! Il me prend le bras et m'emmène sur le balcon, plus personne ne nous entend. Désolé. Mais pourquoi je m'excuse, quelle idiote? Attends, quoi? Tu me donnes un coup de poing, tu me fais des remarques comme étant une honte pas possible, et toi tu penses que je vais t'excuser? Ouais, bah c'est bon, hein, pas besoin de crier, on dirait que j'ai commis un crime. Dégage. Je regarde droit dans les yeux. Retire ce que tu as dit avant que je t'explose. Non. Je lui fous un coup dans le ventre, mais il se retrouve vite derrière mon dos et me tire les bras. Ah, pas cette fois, chérie. C'est bien, tu vas apprendre à te défendre maintenant. Il me semble qu'il y a 3 ans, je te massacrais toujours. C'est toi qui vas le payer maintenant. Il me jette par terre, mais je me prends au passage la rambarde du balcon contre le crâne avant de m'évanouir. J'entends cette phrase. Oh, je suis allée si fort que ça? Oh, quelle idiote celle-là. J'entends le son de ses pas qu'il s'en va. Putain, quel connard. PDV Mitsu. Je réussis à trouver par la même occasion sur mon chemin Laito. Putain, pas très compliqué si je suis dans un groupe de filles. Il me voit et s'approche laissant les autres, ce qui me fait d'ailleurs sourire. Tu passes un bon moment ici, non? Et il se souvient de moi en fait, c'est chelou quand même que moi il se souvienne de moi, mais pas Yato il se souvient pas de Mino. Non, Mino s'est barré je ne sais où. Ok, sinon tu veux danser avec moi? Ou alors peut-être qu'il se rappelle. Si, il se rappelle de moi parce qu'il m'a dit mon nom tout à l'heure. Tu te fous de ce que je dis, hein? Oui ma bite, tiens. Je n'ai même pas eu le temps de riposter qu'il m'avait prise pour danser. Espèce d'idiot! Ah, tu disais? Tu te fous de moi? Non. Quoi? Je t'aime, Mitsu. Tu me dégoûtes de me dire ça alors que c'est faux. Et alors on peut devenir des sex-friends pour un temps? Comme si j'allais dire oui. Ah ouais, t'es d'accord? Non! Trop tard dans ta phrase, oui. Tu as dit oui, ma chérie. T'as rien compris. Du coup, je peux t'embrasser vu qu'on est des sex-friends. Même pas en rêve. Il manquerait plus que je me fasse tuer par ces filles qui nous fusaient du regard depuis tout à l'heure. Quoi, ça te dérange tant que ça? Bah oui. Ok, bouge pas. Il me laissait au milieu de la piste et j'entends sa conversation avec les filles au loin. Ne la regardez pas comme ça, vous êtes mes préférés à côté, mes jolies fleurs. En espèce d'enculé de Laito. Il revient et on redanse. C'est comme ça que tu arranges la situation, toi. Je leur dis juste ce qu'elles veulent entendre, idiote, comme si je pensais un mot de ça. De toute façon, on dirait jamais qu'il pense un mot de ce qu'il dit, donc t'es un enfoiré en fait, hein. Tu dis ça parce que je connais bien les femmes. Tu racontes des bêtises. Qu'est-ce que tu connais, toi? Si tu n'étais pas attiré vers moi, tu ne serais pas venu et tu ne serais pas en train de me regarder dans les yeux à l'instant. Ça veut rien dire, ça. J'aurais très bien pu. Pourquoi tu tournes les yeux ailleurs? Pour rien. Aurais-je raison? Alors là, Ito, comme il se la pète. Tu vois, je connais bien les femmes et elles font toutes partie d'une catégorie dans ma tête. Lesquelles? Il y a les soumises, les seins de nitouches, les salopes, les normales, les cochonnes et les chiantes. Ok, je suis de quelle catégorie, moi? Tu m'expliques, au fait? Ah ben voilà, justement, elle dit justement la même phrase que je pensais. Et moi, je fais partie de quelle catégorie? Tu en fais partie de 2. Quoi? Donc dans tout ça, je suis au moins un truc négatif. Pour moi, c'est pas négatif, c'est plaisant. Bah excuse-moi, mais être dans la catégorie salope, c'est pas très réjouissant. C'est vrai que celle-là est plutôt dégueulasse, mais t'inquiète, tu n'en fais pas partie. C'est généralement les actrices porno, en fait, tout ce qui est large au niveau de l'entrejambe. Tout ce qui est large au niveau de l'entrejambe, bah ok. Tu m'étonnes que des gens se retournent vers nous. Tu fais que de raconter des trucs dégueulasses. Tu veux discuter de quoi? Je sais pas moi, de choses normales de la vie de tous les jours. Faire l'amour est quelque chose de normal et naturel.
Tout mais pas ça. Ok, bite, tiens. Bon, du coup, c'est toi qui commence la discussion. Lui, à part la perversité, je sais pas ce qu'il va trouver comme sujet de discussion. Bah, ça a l'air si dur de parler sans qu'on parle de trucs dégueux. Comment s'est passée ta journée? Non, parce que Laito, comme il n'a pas l'habitude de dire ce genre de phrase, comment s'est passée ta journée? On dirait une phrase préalablement faite par les Sims 4, c'est clair. Non, mais finalement, ça fait trop bizarre, laisse tomber. Ah non, maintenant on parle comme un couple normal. Un couple normal? De un, on n'est pas ensemble, et de deux, il n'y a rien de normal venant de toi, vu que t'es un vampire, ce qui n'est en rien normal. Tout le monde se retourne vers nous. Bravo, Mitsu. Merde, je crois que j'ai fait une bêtise. Il me tire jusqu'à un couloir et me plaque contre le mur. Merci de me rappeler que je ne suis pas normale. Mais celle qui n'est pas normale, c'est toi. Tu racontes des bêtises. Tu sais très bien comme moi que tu es devenu un monstre des pouvoirs faits pour tuer des ex-congénères. Je ne tuerai pas d'humain. Je suis pas un vampire comme toi. Il se recule et prend sa voix froide. Tu ferais mieux de te taire avant que je te tue. Pourquoi tu crois que tu me fais peur? Il me pousse violemment contre le mur en s'énervant. J'ai pas choisi d'être comme ça, ok? Si j'aurais pu être humain, Il se perd dans ses souvenirs et s'en va me laissant là. Laito pour moi faisait partie de ces vampires qui pouvaient vivre sans vieillir et qui n'avaient que ses envies de profiter de tout. Mais apprendre qu'il ne souhaitait pas cela, mais une vie d'humain me faisait finalement culpabiliser de mes propos envers lui. M'en voulait-il? Je crois bien que oui, vu la façon dont il est parti en colère. Alors, excuse-moi. Pardon, excusez-moi, je regarde la personne en question. Merde, Ayato, est-ce que vous pouvez me rendre un service, s'il vous plaît? Non, Ayato. Je suis désolée, mais j'ai pas très envie, non. Ça fait bizarre de le voir parler poliment, il me reconnaît même pas. J'ai vraiment de la chance, mais pour le coup, j'ai plutôt envie de parler à Laito. Eh oh, vous m'entendez? Qu'est-ce qui m'a pris de parler à Laito comme ça? Putain, en plus d'être muette, t'es sourde. Hein, quoi? Faut quelqu'un de celle-là. Il part accéder. Il m'a insulté, je vais le tuer celui-là. Mais dès que j'aurai parlé à Laito! Putain, Mitsu! PDV Mino. Pendant que je suis évanouie seul, j'entends des pas revenir au bout de 30 minutes. Putain, t'es toujours pas réveillé? Il me donne un coup dans le ventre. Putain, histoire que je me réveille, mais impossible pour moi de réagir, je n'arrive pas à bouger le petit doigt. J'aimerais bien savoir quelle tronche il tire, à quoi il pense. Fait chier. Il prend mon avant-bras et me tire comme un sac poubelle. Putain, le gars, il me soulève même pas, quoi. Il me traite normal, tu veux me tuer. Tu sais, il en a rien à foutre, quoi. Je sais que l'on arrive à l'étage, comment je sais? Je me suis pris tout l'escalier dans le dos. Il ouvre une porte qui grince et il me jette contre le rebord d'un sommier du lit. Occupe-toi d'elle et vite, j'ai pas que ça à faire. Oui, Ayato-sama? Elle lui répond sans vraiment de tact, elle a vraiment une réponse de chuchote. Pour qui elle lui répond en mode soumise? Pourquoi elle lui répond? Bonne chance, il me semble qu'elle est une fracture au bras. Une fracture au dos aussi, sûrement, parce qu'il faut appeler une ambulance. Il faut appeler une ambulance. J'ai pas le temps pour ça, dépêche-toi au lieu de parler. Mais si je l'opère, comment cela risque? Hein? Comme cela, elle risque de souffrir. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il part en claquant la porte. Et toi est devenu plus fort au bout de 3 ans, et je l'ai ressenti vu dans l'état où je suis. Mais ce qui m'énerve, c'est de voir à quel point il est doux en amour pour amadouer des filles, mais un connard en lui-même. Je me réveille d'un coup. Mec, laisse tomber, il a oublié quelque chose d'important. Mais vous êtes mal en point? C'est ce que tu penses? Votre bras et votre tête. Je lui montre, il n'y a plus rien. Facile de guérir lorsqu'on a des dents. Je sors donc d'ici. À la fin de la soirée, j'emmène Mitsu avec moi. On rentre finalement chez moi, épuisé par tout ça. Nos 2 heureuses héroïnes retrouvent 3 ans plus tard Laito Sakamaki et Ayato Sakamaki. Et c'est le début qui commence. Donc voilà, c'était le chapitre 2 du tome 2. Donc moi, il m'a fait, ça m'a fait assez rire quand même. Mais en tout cas, c'est hyper chelou quand même que Laito, il se souvient de Mitsu. Y a pas de souci. Après, je sais pas s'il se souvient de Mino. Je crois que oui aussi. J'en sais rien. Mais par contre, Ayato, il se souvient ni de moi, ni de Mino. Par contre, lui, il s'en a rien à branler. En plus, il en a rien à foutre de Mino, quoi. Il la traîne comme un vieux sac poubelle. Moi, il m'a insulté. C'est vraiment trop du cul, quand même. Voilà, en tout cas, il a pas changé sur ça. Voilà. Au niveau du caractère, c'est toujours le même. Il est même peut-être encore plus con qu'avant, même. Mais voilà, en tout cas, c'était assez marrant de lire le chapitre. C'était marrant aussi de voir un peu Laito. Il est toujours aussi pervers, on dirait qu'il va jamais descendre en perversité, c'est un truc de dingue. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Moi j'ai bien aimé le chapitre de Mido, donc voilà. Donc pendant ce temps-là, moi j'étais en train de mater Secret Story. En fait, j'essaie de chercher des scènes pour MMD. Bah voilà, des fois dans Secret Story, il y a des trucs pas mal avec Kiddy. Enfin ouais, chacun regarde ce qu'il veut, hein. Mais bon voilà, moi j'aime bien regarder Secret Story pour les scènes un peu clash. Moi je kiffe ça. Dans les réalités, je pourrais prendre un popcorn et mater tous les clashs des gens. Parce que c'est hyper marrant, parce qu'ils se clashent tous pour des trucs à la con. Pour un bol de céréales, pour un pot de salade, ils se clashent et toi t'es en train de te dire, mais putain, mais c'est pas possible. Ah non, mais moi j'adore ça, regardez ça, ça me... Waouh.
Il n'y a pas mieux. Après, c'est sûr que je prends 3 kilos parce que je mange tout plein en regardant ces émissions-là. Parce que, je veux dire, c'est tellement... des fois, c'est tellement con. Je veux dire, c'est hyper marrant, quoi. Tellement c'est débile. En tout cas, voilà. Donc, j'espère que ce chapitre vous a plu. Donc, autant que moi. Donc, voilà. Mino a sorti aussi chapitre 3 que je ferai dès que je sais. Parce que là, j'aurais peut-être pas le temps. Parce que je dois partir à 4h. Donc, je pense pas avoir encore 20 minutes le temps. Il faut que je me prépare. Voilà, parce que si mon chéri, là, il va arriver normalement. Donc, on risque de partir. Donc, voilà, je pense pas que j'aurai le temps. Mais voilà, j'espère qu'il vous a plu au moins le chapitre 2. Donc, moi, j'ai bien kiffé. Hein. Après, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'Ayato, il se souvient pas de nous. C'est un peu chelou. Et voilà. Puis, j'aimerais bien aussi avoir des images de Laito et Ayato par moment. Surtout que, voilà, on pourrait faire de belles images d'eux. Donc, voilà, sur ce, je vous dis à plus. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!